Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Alors aujourd'hui, on va te parler d'une notion hyper importante de la balance. Oui, c'est important une balance quand on va perdre du poids. Ah ouais, la balance pour perdre du poids, c'est quoi Ouais, tu ouais. veux... Ah non, c'est pas Ah celle-là. non, c'est pas celle-là. Là, je vais te parler de la balance. On va te parler de la balance contrainte-bénéfice. Donc c'est une balance dans ton esprit, une équation dans ton esprit qui se pose en 2 secondes. Et en fait, c'est elle qui va mesurer si tu vas faire quelque chose ou si c'est trop une contrainte par rapport au bénéfice que tu vas pouvoir en tirer de cette chose. Donc ça peut vraiment, dans ta perte de poids, faire une énorme différence si tu ne prends pas conscience de cette balance contrainte-bénéfice et si tu n'as pas suffisamment de clarté sur vraiment ce que tu veux obtenir sur du long terme, sur ce qu'on appelle, nous, ton pourquoi. Alors, Tu peux nous donner un exemple? on va travailler sous forme d'exemple. Ah, j'aime bien les exemples. J'aime bien les histoires. Imagine, voilà, t'es mise en scène, attention. Tu rentres chez toi un soir, c'est jeudi soir, et en rentrant dans ton appart, là, tu vois que ça commence à être un peu le bazar. Ça sent un peu qu'il y a besoin de nettoyage. Tu as besoin de nettoyer l'évier, là, tu vois qu'il y a 2-3 pelures de légumes qui traînent un peu dans l'évier. La vaisselle qui s'entasse. La vaisselle qui s'entasse. Les vêtements. Voilà, les vêtements dans le panier à linge, hop, ça commence à déborder. Tu as des petites taches de thé, de café sur le carrelage et tout. Tu vois que ton lit n'est pas super bien fait. Voilà, c'est jeudi, quoi. Il y a eu toute la semaine. Tu as été un peu débordé, tu as bossé. Tu rentres chez toi. Voilà. Et là, boum, à cet instant précis, il y a la balance contrainte-bénéfice qui s'active en toi. Et tu vois, la contrainte, c'est faire le ménage. Me taper 1 heure de ménage, de lessive, tout ranger. Voilà. Pour un bénéfice qui est quoi? Bon, D'avoir une maison rangée. ouais, d'avoir une maison rangée, me sentir bien. T'es crevé, Sachant que je suis t'es crevé fatigué, et qu'il n'y a personne qui va venir voir mon appart. Il n'y a personne qui va voir si j'ai des slips propres ou quoi que ce soit. Bénéfice, tomber, quoi. le bénéfice, contrainte, faire du rangement, bénéfice 0 quasiment. Ok, donc qu'est-ce qui se Il y a passe? trop de contraintes et il n'y a pas assez de bénéfices. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas dans ta chambre, t'enfiles ton pyjama licorne, tu te jettes sur ton canapé Et hop, tu regardes Netflix. et tu regardes ta série préférée sur Netflix et tu te poses, dire ah, demain c'est le week-end, c'est cool, génial, super. Et on va prendre une autre situation maintenant, une autre situation où c'est le même jeudi matin, tout est pareil, on change l'espace-temps et on va, voilà, 5 minutes avant, On croise. on croise Marc. On croise Marc, c'est le voisin sexy, tu vois, du 3e étage. C'est Marc, ça fait plusieurs semaines que vous tournez autour, hein. Il vient d'emménager et voilà, vous croisez, il a pris ton numéro de téléphone, nanana, ça se passe bien et c'est vraiment le genre de personne que tu aimes, c'est quelqu'un qui partage tes valeurs, il fait du sport et tout. Puis Il est craquant. Il est craquant, quoi, voilà. Et donc tu croises Marc dans l'ascenseur et Marc il te dit super Justine, Gertrude, etc. Bah écoute, je fais rien ce soir, est-ce que ça te dit qu'on aille prendre un verre chez toi et que tu m'invites chez toi après le boulot? Ok. Donc super, il y a Marc qui va venir chez toi et là tu rentres chez toi le soir, boum, remise en situation, exactement la même situation C'est que le tout bordel. à l'heure. La balance contrainte-bénéfice qui s'active en toi et c'est le bazar, c'est toujours autant le bazar chez toi, il y a les slips dans le panier à linge, il y a la vaisselle au bordel. Et là, qu'est-ce qui se passe? La balance contrainte-bénéfice, elle te dit ok, contrainte, Faire le toujours la ménage. même, faire le ménage. Par Bénéfice. contre, le bénéfice, c'est séduire Marc. Oh là. Et là, on n'y pense même plus, hein, là c'est même plus la peine. En fait, il n'y a plus de contraintes. Ouais, il y a Le plus de bénéfice, contraintes. il est tellement énorme que du coup, Exactement, tu donc passes là, à l'action directe. en 2-2, tu caches le pyjama licorne, tu te mets en tenue, tu nettoies tout, tu ranges tout, grand ménage, après tu te mets, hop, tu te fais bien, etc. Super. Donc là, tu vois bien, tu as compris la différence. La contrainte versus le bénéfice, c'est le bénéfice qui gagne. Et pourquoi on te raconte cette petite histoire un peu marrante là, Ouais, au final, hein? ça sert à quoi? Voilà, pourquoi? Parce qu'avec ta perte de poids, c'est exactement la même chose. Si les contraintes, c'est-à-dire
faire ses 10 000 pas tous les jours. Faire une activité physique. Faire une activité physique 3, 4, 5 fois par semaine. Faire ses courses. Faire ses courses Se faire à sainement. manger. Se faire à manger. Calculer ses macros pour voir si on mange pas trop ou pas assez. Se former pour comprendre son profil alimentaire. Etc. Apprendre à gérer ses émotions. Parce que c'est nos émotions qui nous poussent à action ou nous laissent dans l'inaction. Etc. etc. Hein, je peux t'en sortir. Ça fait quoi? C'est beaucoup de contraintes, tout ça. Et si le bénéfice qu'il y a derrière pour toi, c'est juste oh tu vois moi j'ai envie de rentrer dans le nouveau jean que j'ai acheté chez H&M, je l'ai quand même payé 29 €. Ou je pars en vacances une semaine en Corse, j'ai envie d'être sexy sur la plage. Et bien en fait les contraintes qu'on vient de te citer versus ces bénéfices là, ça va pas tenir bien longtemps. Ça va pas l'emporter. Voilà, donc il faut bien comprendre cette équation des contraintes et des bénéfices. Donc si ça fait plusieurs années que tu essayes d'avoir une bonne santé, de mettre des choses en place, etc. Mais que pour toi, en fait, tout ça, ça t'apparaît que comme des contraintes. C'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas, tout est tout à fait normal. C'est juste que ton pourquoi, le bénéfice que tu tires de tout ça, il n'est pas clair. Tu vois pas en fait ce que ça peut t'apporter. Donc, c'est vraiment important, là, on t'invite à faire ça, à te reconnecter à ton pourquoi. Parce que comme on te disait, être belle sur la plage ou rentrer dans le jean de chez H&M, ça sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant. Donc vraiment, pose-toi, prends une feuille et tu nous écris 20 raisons de pourquoi c'est important pour toi et quels bénéfices tu vas pouvoir obtenir à mettre tout ça en place. Quelle influence ça peut avoir sur ton travail d'avoir beaucoup plus d'énergie? Est-ce que tu ne serais pas plus productif? Est-ce que tu n'aurais pas la motivation de partir du travail que tu as parce que ça ne te plaît pas? Sur ton couple, par exemple, sur ta libido. Nous, on le voit dans nos accompagnements. Les femmes nous disent « Oh là là, j'ai retrouvé une libido, mon mari est super content. » Et puis, je suis beaucoup moins chiante parce que quand je suis en restriction calorique au régime, c'est dur hein, pour un homme à supporter. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Voilà, j'ai retrouvé la santé. J'ai retrouvé la santé. J'ai un transit qui est génial. Je déborde d'énergie. Je peux m'occuper de mes enfants. Ça, c'est vraiment super important. Pourquoi c'est important pour toi? Quel bénéfice en fait tu peux aller chercher tout ça? Tout ce qui est famille, enfant, ce que j'ai envie de transmettre aux personnes que j'aime, en général, c'est des pourquoi qui sont vraiment très forts. Mais si tu te connectes que à je veux être belle sur la plage ou je veux rentrer dans ce jean, ça fonctionnera pas. Voilà, écoute, on espère que cette vidéo elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, oui, hein, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus, et ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence. Et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister. Et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, nous on t'envoie un maximum d'ondes positives. Et on te dit à très bientôt. Ciao, ciao.